Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Sword of Khanvalaria. Sword of Khanvalaria est disponible sur votre cellulaire, sur toutes les plateformes cellulaires et aussi sur Steam. Moi personnellement, je joue plus sur PC que sur cellulaire, mais ma partenaire joue plus sur mobile que sur PC et les deux fonctionnent très bien sans problème. Le jeu a été développé et édité par XD Company. XD ont release entre autres Eteria et Sands of Salzar qui sont leurs deux plus gros jeux. Deux jeux qui sont pas non plus très connus, là. Ça reste, c'est tous des indies, c'est une compagnie quand même petite et indie. Le jeu a été release le 31 juillet 2024, donc très récent. Pour l'instant, il y a des reviews plutôt positives sur Steam avec 2000 reviews. C'est un jeu de cellulaire, gacha classique, dans lequel vous allez devoir tirer des personnages. C'est quelque chose que vous aimez pas de devoir jouer sur la lock de quel personnage vous avez. Évidemment, le jeu sera pas pour vous. Mais si vous aimez les gachas, peut-être que vous allez apprécier celui-ci. Mais quel tag a ce gacha autre que la chance d'obtenir des personnages? Mais ce gacha est un free-to-play RPG japonais, RPG tactique. Et oui, vous m'avez bien entendu, j'adore les jeux de stratégie tactique avec Grid et en voilà un très bon sur cellulaire. Moi, j'étais un très grand fan de Final Fantasy Tactique quand j'étais jeune, et pour moi, c'est un bon successeur à ce jeu-là, parce qu'évidemment, on parle ici de pixel art et du retour au vieux jeu tactique à l'ancienne. Donc, on va se lancer sur les images et on va répondre, est-ce que c'est pour vous? Quand vous ouvrez le jeu, vous pouvez choisir vos settings en chinois, en coréen ou en japonais. Évidemment, votre texte va être en américain, c'est ça que vous choisissez, mais vraiment pour l'audio, comment les personnages parlent et s'expriment, vous pouvez ainsi choisir différemment. Le tutoriel du jeu de cellulaire se retrouve à être le mode histoire. Il y a deux grands modes histoire dans le jeu. Le premier se retrouve à être The Journey of the Fool, dans lequel vous avez des chapitres dans lesquels vous devez avancer jusqu'à votre victoire. Et le deuxième mode se retrouve à être The Spiral of Destiny. Ce qui est étrange du Spiral of Destiny, c'est que vous vous retrouvez à avoir une autre ville à gérer, c'est plus différent, vous avez beaucoup de choses à faire, il y a un système de temps qui passe, vous n'avez pas les personnages que vous avez tirés dans le gacha, ni les personnages que vous avez upgradés dans le jeu normal. C'est comme si il avait essayé de développer ce jeu-là, puis finalement il l'avait transformé en gacha, mais il avait gardé ce jeu-là en background. C'est un mode que soit que le monde adore ou déteste. Moi je suis plus du côté déteste de ce mode-là. C'est un mode que j'évite, mais je ne suis pas pénalisé tant que ça pour l'éviter. En fait, même, je dirais que je suis pas pénalisé du tout parce que je suis dans le top 1% du jeu en ce moment. Même, je suis dans le top 0.5% du jeu en ce moment. Puis je mets pas énormément. Tu sais, j'ai pas mis d'argent dans le jeu. Déjà, je suis free to play. C'est sûr que le top 100 en ce moment dans le jeu ont tous mis de l'argent. C'est un gacha gratuit. Si vous voulez être le meilleur, si vous voulez être top 100, il y a de fortes chances que si vous avez pas mis 150, 200, 250$ dans le jeu, vous l'êtes pas, tout simplement. C'est une réalité des jeux de gacha cellulaire. Toutefois, moi, je suis free-to-play, puis je suis dans le top 1%. Fait qu'il y a un écart entre moi et les whales, c'est sûr, mais il y a un écart aussi entre si vous êtes un bon gamer de jeux de stratégie, puis quelqu'un qui est un moins bon gamer de jeux de stratégie, vous allez donc avancer moins vite en étant un moins bon gamer, et plus vite si vous êtes un bon gamer. Et plus vous avancez vite, plus vous avez des bonnes récompenses à chaque jour dans vos 8 sets daily, et donc vos personnages augmentent plus vite qu'un joueur normal. On a pu m'entendre parler par-dessus des voix japonaises. Comme je disais, vous pouvez aussi choisir les voix en chinois ou les voix en coréen. Quand vous êtes en combat, c'est tout simple. Vous avez un objectif, vous avez des personnages. Évidemment, dans le premier, vous n'avez pas beaucoup de personnages à contrôler. Mais plus vous allez avancer dans le jeu, en fait, quand vous terminez le tutoriel, la majorité des combats, vous avez entre 5 et 6 personnages de votre armée. Et vous choisissez toujours lesquels vous envoyez parce que c'est un gacha. Vous allez tirer plusieurs personnages, vous allez devoir former votre équipe. Maintenant, pour ce qui est des mécaniques, un grid, tout ce qui est bleu, vous pouvez vous déplacer dessus. Vous allez aussi, pas dans la première match du tuto, mais rapidement, pouvoir cliquer sur deux icônes que je cache avec ma face juste en arrière. Un qui est un point d'exclamation, puis un qui est un ordre écrit 1 et 2. Si vous activez le point d'exclamation, les tuiles bleues, certaines vont devenir mauves. Tout ce qui est en mauve, c'est les tuiles dans lesquelles, si vous allez là, un ennemi peut marcher jusqu'à là puis vous attaquer. Si vous apportez votre personnage vers une de ces tuiles-là, vous allez aussi voir les lignes rouges qui partent des vilains qui vont venir vous attaquer. Donc, vous savez exactement qui va avancer vers vous, puis qui va venir essayer de faire une attaque contre vous.
Si vous activez le deuxième icône, c'est l'ordre de jouer. Donc, votre personnage aurait un 1 en haut de sa tête parce que c'est lui qui est en train de jouer. Et le personnage ici pourrait avoir un 2, lui pourrait avoir un 3, lui un 4, et lui un 5, et lui un 6. Et ainsi, vous savez l'ordre de jouer. C'est très pratique sur quel ennemi vous voulez éliminer. Si entre autres, vous jouez, après ça, c'est l'ennemi, puis après ça, c'est encore vous. Des fois, ça vaut la peine d'essayer de tuer l'ennemi pour lui enlever son tour, puis ainsi de suite, encore être à vous. Par la suite, quand vous vous déplacez, vous allez pouvoir faire une attaque. Donc, vous pouvez toujours bouger et faire une attaque. Vous pouvez pas attaquer et par la suite bouger, sauf si votre personnage a des habilités pour ça ou si vous activez une habilité spéciale pour ça. Si vous voulez bouger mais pas faire d'attaque, vous devez cliquer sur Standby une fois que vous avez fait votre mouvement et ça va terminer votre tour. Si vous voulez faire une attaque, suffit de cliquer sur l'icône d'attaque. Vos personnages, quand ils vont monter de rank, comment ça fonctionne dans le jeu, c'est que vous allez prendre des niveaux de votre général d'armée et tous vos personnages dans votre armée peuvent être le niveau de votre général. Quand ils arrivent à un certain niveau, qui sont souvent par implémentation de 5, donc au niveau 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ainsi de suite, vous allez pouvoir monter de personnage votre rang, et à chaque 2 rangs, vous allez débloquer une nouvelle capacité. Des fois, ça peut être une nouvelle attaque de base, donc vous allez avoir le choix dans votre build entre 2 auto-attaques. Vous allez peut-être avoir des nouvelles habilités qui vont se rajouter ici à la ligne. Vous allez peut-être avoir des réactions qui seront pas dans votre ligne parce qu'ils vont juste s'activer dans certaines situations. Ou même des auras que vous n'allez pas non plus voir, mais qui vont s'activer et donner des bonus à toute votre armée. Donc, chaque personnage ont ces affaires-là, ces skills-là. Évidemment, plus qu'ils ont une haute rareté, vu que c'est un gacha, plus ils ont des skills qui montent haut. Donc, un personnage qui est SSR, les légendaires, dans le fond, du jeu, ont accès à beaucoup plus de skills et un rang beaucoup plus haut en théorie qu'un gold. Les deux personnages, même le rang inférieur, pourraient se rendre rang 20, mais il y en a un qui va avoir moins de skills que l'autre, même si les deux vont avoir l'augmentation de bonus à chaque augmentation de rang. Parce qu'il y a un aspect RPG quand même assez présent dans le jeu. Un autre des aspects présents dans le jeu se retrouve à être un peu un aspect Pokémon d'éléments. Donc on peut voir qu'en haut de la tête de mon personnage, j'ai un symbole rouge avec un épée dedans. Les deux personnages en face de moi ont un symbole vert avec un shield dedans. J'ai un personnage ici avec un symbole jaune. Ces symboles-là vont jouer un peu à un jeu de roche-papier-ciseaux. Donc l'épée est plus forte que le bouclier. Le bouclier est plus fort que les dagues de voleurs. Les dagues bleues de voleurs sont plus fortes que l'épée. Le symbole de lumière est meilleur contre l'ombre. Et l'ombre n'a aucun malus contre personne, sauf la lumière, mais est quand même bon contre tout le monde. Donc, lumière très fort contre ombre, ombre quand même fort contre tout le monde, et le reste font un peu leur loop-y-loop. À tout moment, vous pouvez cliquer sur automatique ou manuel. En ce moment, je suis sur manuel, mais quand vous cliquez, vous activez le mode automatique et le jeu essaie donc de jouer pour vous. Malheureusement, l'AI est pas bon. Il va faire n'importe quoi. Il va vous mettre dans des positions vraiment dévastateurs. Il va péter des choses qui vont faire des dégâts. Des fois, moi, j'ai une arbalétière qui peut se mettre en sniping stance. Ben, l'AI va jamais utiliser le sniping stance. Donc, plusieurs défauts dans l'AI, mais si vous êtes vraiment en avance sur les niveaux que vous êtes en train de faire, ou que vous avez déjà fait une bonne partie du combat, puis vous savez qu'il n'y a pas de façon que vous perdez le combat, puis vous avez envie de faire d'autres choses, ben vous pouvez cliquer un peu sur automatique, puis passer à autre chose. Vous pouvez aussi cliquer sur fast, donc les animations sont plus rapides, et ici, ça c'est le symbole pour le backtrack. Vous avez le droit jusqu'à 3 backtracks dans un match. Évidemment, quand vous jouez pas comme des vraies personnes. Donc, si vous êtes en train de faire une action, puis vous êtes rendu, moi, je sais pas, 4 tours plus loin, puis vous vous rendez compte qu'avoir attaqué ce personnage-là était vraiment un mauvais choix, bien, vous pouvez faire backtrack et reculer jusqu'au moment où vous voulez, ou même jusqu'au début du match et recommencer. Aspect gacha, quand vous tirez des personnages, rareté commune, un peu moins commune, rare, légendaire. Aussi simple que ça. Quand vous les tirez plusieurs fois, évidemment, ça vous donne des shards des mêmes personnages. Quand vous avez un nombre de shards requis, vous pouvez augmenter le nombre d'étoiles de votre personnage. Donc, quand vous l'avez la première fois, il est 1 star. Puis, vous pouvez le monter jusqu'à 5 stars. Il y a aussi une mécanique dans le jeu pour vous aider à monter ces personnages-là sans avoir à les tirer en gacha. Toutefois, c'est excessivement long. Donc, monter un personnage de 1 star à 3 stars avec la mécanique pour vous aider à monter des personnages peut prendre un mois et demi à peu près. Et comment ce jeu fait son argent s'il est gratuit? Vous me dites, ben c'est simple, ils ont un shop, ils ont plein d'affaires, c'est pay to win. Je vais pas vous mentir, c'est ultra pay to win. C'est même, surtout si vous voulez jouer à un très haut niveau PVP.
Maintenant, si vous jouez qu'en PvE, moi c'est mon cas, je ne serai pas vraiment sur le mode PvP du jeu en ce moment, ben c'est pas important, c'est ça la vérité, c'est que je suis free to play, j'ai mis 0$ dans le jeu et je suis capable de tout faire ce qui est requis à mon niveau de faire. J'ai pas vraiment de problème. J'ai pas eu de problème en me disant « shit, faut vraiment je dépense 200$ pour avoir ce personnage-là parce que si j'ai pas ce personnage-là, je serai jamais capable de vaincre le boss. » C'est sûr qu'il y a des coms vraiment meilleurs. Il y a des personnages qui sont estières. Quand vous allez les pogner en gacha, vous allez capoter. Ils sont vraiment game-changing. Mais si vous les avez pas, c'est pas plus grave qu'il faut. Surtout si vous êtes pas en train de faire du PVP. Un des points positifs du jeu, énormément d'events, énormément de bannières, plein d'affaires pour leveler vos trucs. Vous avez des récompenses dans plein d'affaires. Le jeu, vous pouvez y jouer 12 heures dans la journée, comme vous pouvez y jouer 30 minutes dans la journée. Moi, il y a des journées, ça me tente pas vraiment de jouer. Je me log 10 minutes, je suis, puis dans le fond, je fais des fast battles sur toutes mes affaires daily, parce que t'as des extra rewards daily sur un certain nombre de combats. Je fais juste ma série. Puis après ça, j'ai fini pour ma journée. Puis d'autres journées, ben là, je continue dans Story, je fais des modes spéciaux, j'avance dans les events, ainsi de suite. Donc cette journée-là, je peux jouer 4 heures sans problème. C'est le fun des fois un jeu de cellulaire qui est autant permissif dans le nombre d'heures que tu as envie de pitcher dedans, mais qui est aussi pas trop demandant sur le point de vue de c'est gossant les jeux de ciel qui deviennent job, là. Tu sais, t'as pas envie de jouer à un jeu qu'à chaque jour, faut que tu mettes 3 heures, sinon t'as l'impression que t'es en train de perdre grandement. Votre roster, il fait juste s'agrandir à l'infini. Ça, c'est au début. Mes personnages j'étais niveau 4, donc mes personnages peuvent monter jusqu'au niveau 4. Ça, c'est l'icône de voleur dont je parlais, l'icône de shadow dont je parlais. Et vous avez la force globale de votre personnage. À votre personnage, vous pouvez y équiper un arbre, un armure et un emblème. Donc, c'est 3 choses que vous devez récolter dans le jeu qui ont différents niveaux de rareté, que vous pouvez augmenter de niveau avec d'autres récompenses du jeu. Donc, ça va faire partie de la force de votre personnage. Donc, le rang et le niveau de votre personnage jouent dans sa force. Le nombre d'étoiles qu'il y a. Donc, on peut voir ici, pour l'instant, j'avais juste des 1 étoile. Je venais de faire mon premier tirage seulement. Donc, 1 étoile, ça compte comme peu de boost, mais j'avais 5 étoiles, ça boostera encore plus, et ainsi de suite. Donc, vous essayez de faire votre meilleure équipe, l'équipe qui est la plus fonctionnelle, et ainsi vaincre tous les challenges. Vous avez toujours plusieurs bannières à la fois. C'est pas comme dans le vieux temps de Genshin où vous aviez juste la bannière normale puis la bannière spéciale du moment. Vous avez toujours 3, 4, 5 bannières plus la bannière des weapons. Donc, du choix, il y en a. Le jeu, il y a de l'environnemental. Donc, vous voyez ici qu'il y a un baril explosif. Si j'utilise le kick de Meta qui permet de knockback, je peux envoyer le baril dessus. Il explose, fait du dégât et tue le mob. Donc, je trouvais ça très le fun. Il y a beaucoup de jeux de stratégie de grid qui utilisent pas assez l'environnement ou la map dans la qualité. Celui-là le fait très bien. Tu peux faire exploser les choses. Les barricades te bloquent pour vrai. Comme j'ai push le baril sur le gars, si le gars était sur le bord du trou puis je le push dans le trou, ben, il tombe dans le trou puis ça le one-shot. Donc, faut faire attention à son positionnement. Certains positionnements sont très avantageux. Si vous avez du high ground sur votre adversaire, vous avez un bonus de dégâts. Donc, tout ça, c'est vraiment le fun dans le jeu. L'aspect stratégique est très bon. Ça, c'est un exemple d'arme. C'est une arme classique de très très bas niveau. On peut voir que les armes ont aussi des étoiles. Quand vous avez des copies de la même arme, vous pouvez les utiliser pour faire augmenter le niveau d'étoiles. Donc, il suffit d'avoir 4 autres copies que celles que vous voulez augmenter pour l'avoir max étoile. Vous pouvez aussi l'engrave, mais ça a beaucoup plus haut niveau. Et vous pouvez aussi l'avancer. Puis ça, c'est faire monter son niveau d'arme. C'est pas par rapport à son étoile, mais vraiment son niveau elle-même, donc le nombre de stats qu'elle va venir donner. Le nombre d'étoiles va venir influencer son talent. Donc, si ça dit que ça va juste augmenter ses stats et increase the power attack by 2%, 3% et ainsi de suite. Par contre, la majorité des armes légendaires ont des habilités au lieu de juste un stats increase. Ils ont une habilité vraiment forte. Cette habilité-là va gagner des meilleurs pourcentages alors qu'elle monte d'étoiles. Quand je vous parlais de petits carrés mauves, c'est ces carrés mauves dont je parlais. Donc, tous les carrés mauves, c'est où que les ennemis vont pouvoir m'attaquer. On voit que je prenais le soldat et je voulais l'avancer dans le carré mauve juste ici. Donc, je serai attaqué par ce mob-là et ce mob-là. Ça se peut qu'ils m'attaquent pas parce que j'ai un autre unit à côté. Mais ils ont l'opportunité de le faire. Ils peuvent se rendre et le faire plutôt. Donc, voici The Journey's Fool. C'est le mode principal du jeu, le mode que vous allez avancer. Vous avez qu'à faire les nodes et essayer d'avoir 3 étoiles et ainsi progresser d'un chapitre à l'autre. Le jeu, il est release depuis pas longtemps. Il y avait jusqu'à 6 chapitres en comptant le prologue, dont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la semaine passée, pas que je release la vidéo, mais que je tourne la vidéo, ils ont release 7 et 8, donc sont très productifs dans le jeu. Il y a beaucoup d'updates. Il y a déjà 3 nouveaux personnages qui sont sortis depuis le commencement du jeu. Donc, il y en a des choses à faire. C'est un jeu stratégique de cellulaire gratuit. J'adore les jeux tactiques.
Donc, avoir un jeu gratuit qui me permet de jouer à des jeux tactiques, moi, j'ai beaucoup apprécié. Le jeu est en pixel art, c'est quelque chose que moi, ça me dérange pas du tout, surtout pour un jeu tactique. C'est pas grave. J'aime aussi que quand tu vas voir le design des personnages, ils en ont un. Tu sais, c'est pas un design pixel quand tu ouvres le personnage, c'est vraiment un design peaufiné. Il y a des factions qui sont très très belles, entre autres la Papal Order dans ce jeu-là. Si je peux avoir un groupe et le cosplay au complet, je serais vraiment content, je les trouve tellement badass. Mais toutes les organisations dans le jeu ont des cosplays pis un vibe différent, cool. Bref, le style dans le jeu est très très bien réussi. Le jeu, il est plaisant. Donc pour je vais le classifier comme un jeu tactique, oui, mais aussi comme un gacha de cellulaire gratuit. Et dans ce gros compas-là, je vais lui donner un beau 8 sur 10. Il révolutionne rien du tout, mais il a tout bien réussi. Le seul mode que j'aime pas dans le jeu, je peux complètement l'éviter. J'ai certains de mes amis qui sont des whales et qui sont dans le 0.01% quasiment du jeu en ce moment. Mais quand t'es dans ce niveau-là, ils m'ont dit que oui, t'as un peu moins de choses à faire par jour, mais t'es quand même capable de jouer 30 minutes à 1 heure par jour. Je veux dire, quand t'es rendu dans le late game, puis tu pushes les devs à travailler plus vite, mais t'es quand même capable de jouer une bonne heure par jour. Je pense que le jeu réussit son mandat de jeu gratuit et de loin. Donc un beau 8 sur 10 pour plaisir de se voir sur une autre vidéo, tout le monde. À plus.